L'histoire de l'épisode 11 de la saison 2 de Dinosaur King. Max récupère le collier de Sanso et remarque que la boule n'est pas une pierre du cosmos, quand soudain la branche auquel il s'est posé cède et finit par chuter. Zoé fait apparaître Paris à temps qui fait glisser calmement Max jusqu'à atteindre le sol sans blessure. Sanso explique aux enfants que le pirate de l'espace lui avait demandé de déplacer un rocher d'une montagne grâce à ses incantations, et maintenant il souhaite juste rentrer chez lui et bien évidemment la D-Team va l'accompagner. On retrouve Shear fatigué d'essayer de retrouver le moine et décide de faire un somme sur un arbre. Deux bûcherons coupent comme par hasard l'arbre qui s'effondre sur une statue de Daptesan auquel Shear se dévoile avec son dinosaure qui leur fait peur. Max vient de voir qu'un dinosaure est apparu soudainement mais a aussitôt disparu. Le moine tombe une nouvelle fois dans les vapes. Ils font alors apparaître Champ et tous ensemble ils le chevauchent. Sur le chemin, Sanso leur dit qu'il essaie toujours de résoudre les problèmes pacifiquement car selon lui c'est la meilleure solution. Entre temps, le gang alpha marche sous un soleil brûlant et tombe enfin sur des fruits. Ils les mangent et ils se rendent compte que ce sont des pêches qui ne sont pas mûres. Les villageois leur gueulent dessus et le groupe finissent par prier. Les paysans pensent qu'Ursula est Sanso Oshi avec ses adeptes, c'est alors qu'Ursula joue le jeu. Grâce à ça, ils se font nourrir gratuitement et profitent de la situation. L'un des villageois leur demande une faveur, leurs terres sont asséchées et réclament une pluie ardente. Du coup, Ursula fait des incantations et fait apparaître Tank qui creuse dans le sol afin de trouver de l'eau, mais c'est de la lave qui en ressort, ce qui dégrade encore plus le terrain, rendant furieux les villageois et le gang alpha préfère fuir de cette situation. Bientôt arrivés dans une ville, la D-Team remettent Champ en carte et aimerait manger. Ils font la rencontre d'un garde et d'un autre vieillard qui se rend compte du guest qui est arrivé à leur porte. Il les amène à l'intérieur et leur donne à manger. D'ailleurs, ils ont construit une palissade afin de se protéger d'un monstre. Le jour d'avant, Tam Tessan est apparu et ont peur de leur avenir. La D-Team pense clairement que c'est Shear avec un dino. Une fois la nuit passée, Sanso a préféré partir seul car la montagne est dangereuse pour des gamins. Il fait la rencontre de Shear et la défie en faisant des prières. Elle fait apparaître son Mapusaurus qui fait tomber dans les pommes le moine. La D-Team court pour le rattraper et voit la pirate, son dino et Sanso. Max fait apparaître Champ, puis Rex fait apparaître Ace tout en utilisant l'attaque cyclone qui permet de sauver Sanso d'un lac en fusion. Champ fonce sur le carnivore et le fait reculer. Shear fait mettre à son dino son armure spectrale, du coup Max fait de même. Les dinos s'affrontent mais Sanso fait une incantation face à cette bataille. Shear utilise l'aptitude éruption de chaleur qui fait sortir de la lave en fusion de la montagne. Champ et Ace prennent la D-Team sur eux et s'enfuient de la zone. Plus bas, Shear revient avec son Mapusaurus, du coup Zoé fait apparaître Paris. Shear utilise l'aptitude bonbon inflammé, quant à Max il utilise lance éclair pour le contrer. Il poursuit en utilisant étincelle de Gatling que l'adversaire n'arrive pas à résister. La D-Team leur rassemble leurs forces en utilisant chacun une aptitude pour repousser la lave. Max utilise la carte d'aptitude coup de foudre, Rex utilise quant à lui la carte rafale mordante et Zoé va utiliser sa carte d'aptitude jardin d'émeraude qui réussit à repousser la vague de lave. Tout de suite après, cela dévoile un splendide paysage verdoyant. Les villageois remercient Sanso pensant que c'est lui qui a créé tout ça. Notre groupe s'apprête à repartir quand soudain des vaches foncent droit sur eux.